Mon nom est Joël Beaupré. J'avais une carrière d'environ 26 ans dans le milieu incendie. Je m'appelle Nancy Cloutier. Je suis pompière à Montréal. Ça fait 22 ans. Je m'appelle Luc Richer. Je suis pompier à 29 ans. Mon frère est devenu pompier avant moi. Mon mari est pompier, puis mon beau-père. Donc, une famille de pompiers, puis plusieurs amis pompiers. J'ai rentré dans le milieu incendie en 1987 pour la ville de Montréal. J'ai épousé rapidement les spécialités accidents de voiture. Après ça, je suis allé homme araignée, qu'on appelle Spider-Man. Et ensuite, je suis retourné pour ce qu'ils appellent USAR, c'est le sauvetage en milieu urbain. Et ça, c'est devenu ma religion, ma vie. Un peu ce qui nous attire initialement, tu sais, le défi de pouvoir avoir la possibilité, la chance de sauver une vie. Je suis devenu pompier à Grand-Nord et puis j'aime beaucoup être pompier. Tu travailles beaucoup avec la communauté, tu fais beaucoup de bien pour la communauté. Les gens qui appellent, ils font le 911 parce qu'ils demandent de l'aide. Ils sont dépassés par les événements, puis on fait la différence. Je suis sensible à la misère humaine. Donc, de faire la différence dans la vie des gens grâce à mon métier, ça me fait du bien. Lorsque la cloche sonne, ça m'annonce que je vais sortir. Je descends dans la pôle, je m'en vais travailler. Toutes mes petites protections ont été faites. Il arrive des situations, des fois, qu'on n'est pas capable de le faire. On est dimanche, c'est le matin, le citoyen cogne à la porte, j'ouvre la porte. Écoute, il y a quelqu'un qui est tombé sur le trottoir. C'est à 30 secondes de ma caserne. Donc, on sort de la caserne, puis on voit l'immeuble en question. Puis quand on est arrivé, les gens nous pointaient une personne en haut, 4e étage. Lorsqu'on est arrivé au magasin, je connaissais le magasin, je connaissais le monsieur parce que je faisais de la pêche avec le monsieur. Et puis en sortant du camion, il me dit Luc, il butcher. Elle a fait le saut devant nous. Puis c'était très difficile d'entendre le son de la personne tombée. Je suis revenu chez moi, je me suis assis dans un fauteuil, puis c'est sûr que je me ramenais tout à ce qui s'était passé. J'ai été plusieurs nuits à rêver à ça, à penser à ces choses-là. Et puis, au bout de 2 semaines, je venais pour mettre mon uniforme. Et puis, j'avais les shakes. Les symptômes physiques, c'est le sommeil qui est perturbé, la perte d'appétit, les cauchemars. Je veux pas être pompière. Puis je suis allée rencontrer un psychologue. J'ai été diagnostiquée choc post-traumatique. Tu veux pas voir personne? T'as pas le goût d'aller, tu te fais inviter pour des soupers, des fêtes. T'as pas d'énergie parce que t'as l'impression que les gens te croient pas. Les gens te stigmatisent de ton événement. Moi, j'étais comme la seule fille sur l'équipe. J'acceptais pas que ça m'arrive. Je me disais, ah, ça m'arrive parce que je suis une fille. Voyons donc, c'est sûr parce que je suis une fille que ça m'arrive. Le milieu incendie est un univers un peu macho. Certains hommes avaient gardé en eux des choses qu'ils n'avaient pas partagées. Ça a fait qu'ils ont eu des problématiques au niveau psychologique, soit de la colère, soit des abus de consommation dans les drogues, dans les boissons. T'as pas le droit d'avoir des émotions. Faut que tu gardes ça pour toi. Rien qu'à cause qu'on met un uniforme, ça ne veut pas dire que c'est nous qui sommes affectés. J'ai parlé avec mon psychologue. Au commencement, on se rencontrait à chaque semaine. Puis après ça, c'est allé à chaque mois. Puis après ça, 6 semaines. Puis après ça, éventuellement, je n'avais plus de besoin. Je pense que si tu as besoin d'en parler, parle-en. Je pense que c'est très important. Puis qu'est-ce qui me faisait du bien, c'est d'aller rencontrer le psychologue. Puis que lui me rassurait en me disant que c'est passager, puis on va guérir. Mais faut accepter de se faire aider. On peut pas dire que c'est un moment de faiblesse. C'est que c'est un événement dans ta vie que ton cerveau ne digère pas l'événement. Puis il faut que tu aides ton cerveau à digérer l'événement. Puis maintenant, je trouve que je suis mieux. Ça allait bien dans ma vie. J'ai une vie équilibrée. J'ai mon mari, mes 3 enfants. Faut d'être entouré de ceux qui t'aiment et qui croient en toi. Puis c'est la progression de semaine en semaine. Puis c'est moi-même qui allais décider quand que je suis correct.
Si c'est arrivé, j'ai peut-être quelque chose à comprendre aussi. Hein? Puis il faut que je m'occupe de moi. La maladie mentale peut affecter tous. Puis je pense que la manière qu'on peut enlever le stigma, c'est d'instruire le monde. Ce serait très important pour les sapeurs-pompiers de commencer à instruire les travailleurs pour leur montrer qu'il y a un besoin. En 2012, j'ai fait un changement de carrière. Je me suis tourné dans l'enseignement à temps plein. Et aujourd'hui, on est en train de travailler justement à développer des attitudes et des habitudes pour que les jeunes se préparent à cette réalité-là de notre travail. C'est sûr que dans le milieu, l'incendie, en ce moment, est moins tabou qu'il l'était. Je conseille à tout le monde, quand on sent des émotions, des sentiments qui prennent le dessus de notre réalité, on doit tout de suite, le plus rapidement possible, faire face et de demander de l'aide. Fait que c'est un peu l'histoire de mon vécu de pompier.